Bonjour, je fais une petite vidéo pour aider les gens qui ont des problématiques narcissiques. Donc on a beaucoup d'entre nous ont traversé la vie avec un moment des problématiques narcissiques. C'est comme un passage très fréquent quand même. Et donc ces temps-ci, je travaille un peu là-dessus pour dépasser mes problématiques narcissiques, pour travailler un champ de conscience qui me permet de guérir cela. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager mes idées, parce qu'au final, quand on est pris par cette problématique, ça peut être très difficile d'en sortir par soi-même, parce que bien souvent, le champ de conscience des problématiques narcissiques est un champ de conscience qui rend très difficile la guérison, parce que c'est souvent un champ de conscience qui est associé à des enjeux dans la relation aux autres, qui fait que c'est pas toujours évident de trouver un chemin de guérison. Donc cette vidéo est là pour trouver des pistes de guérison. Alors d'abord, j'ai l'impression que le premier truc à travailler, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'il faut réussir à développer sa perception de ce qui se passe en nous. Il y a par exemple cette chose de l'ordre du besoin primaire d'estime de soi, qui la plupart du temps est satisfait chez la plupart des gens de la naissance jusqu'à l'âge de plus ou moins 14-16 ans. La plupart du temps, si l'enfant a une relation stable, estimante et on va dire normale avec ses parents, eh ben ça crée une estime de soi stable, solide et comment dire qui soit mesuré quelque part, qui soit mesuré. Euh, il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas toujours ce cadre de vie qui permet de développer ce narcissisme sain, on va dire. Alors on dit souvent que les gens qui sont narcissiques ne seraient pas sains. Il y a narcissique et narcissique. Il y a des gens, ils ont simplement un étayage, c'est-à-dire ils se disent à eux-mêmes que par toute leur expérience, qu'ils ont une certaine valeur, qui sont estimables dans la relation aux autres et pour eux-mêmes. Et c'est vrai, il y a toujours cette dimension-là qui est vraie. Et il y a des gens, ils n'ont pas eu une relation qui leur permettait d'étayer une estime de soi solide. Donc ces gens-là, ils ont un travail à faire pour s'ancrer dans une nouvelle estime de soi. C'est pas toujours évident parce que c'est un travail qui se fait a posteriori du moment où ça devrait être fait. La plupart du temps, c'est entre 7 et 10 ans que l'estime de soi se construit véritablement. Peut-être même un peu avant, hein. C'est quelque chose qui se construit petit à petit au fur et à mesure des premières années. Et donc, comment peut-on guérir de ça? Alors, il y a plusieurs situations. Il y a l'enfant qui a cherché à, à comment dire, à entretenir une bonne relation avec le parent, mais qui n'a pas réussi. Alors, dans la réalité de l'enfant, il y a vraiment un vécu, il peut vraiment y avoir ce vécu de ne pas être, de ne pas être méritant, de manquer, que le parent est lacunaire. Il peut y avoir des vécus de colère aussi, de l'incompréhension, de la désorganisation. Mais au final, quand on observe bien, c'est quand même toujours un peu la même chose. C'est simplement que l'enfant n'a pas vraiment réussi à manifester ce qu'il voulait pour sa relation. Peut-être que ça lui a été interdit par le destin, pour une raison ou une autre. Peut-être que l'enfant n'a peut-être oublié d'enclencher son pouvoir de manifestation. Mais il faut savoir que la plupart du temps, quand on va vers les autres, qu'on leur demande quelque chose ou qu'on a une interaction avec eux et qu'il n'y a pas vraiment de réponse
favorable ou juste par rapport à ce qu'on a besoin ou envie, c'est la plupart du temps qu'on n'a pas déclenché notre pouvoir de manifestation. Donc il suffit simplement d'avoir confiance en les autres, de se dire que les autres sont là pour nous aider, de dire que les autres sont là pour nous, pour vivre avec nous de manière heureuse, et ça déclenche naturellement un champ de conscience, de confiance, qui équilibre les relations aux autres. C'est très important. Donc, ça, c'est pour les premières situations. Donc, il faut apprendre à développer ce champ de conscience, de confiance avec les gens avec qui vous voulez avoir des relations. C'est un champ de conscience qui s'installe aussi petit à petit avec les nouvelles rencontres. Bon, il y a des gens un peu comme moi, ils arrivent à l'installer d'un seul coup, d'une seule phrase, ils vont faire venir cette dimension-là de la confiance, parce qu'ils sont un peu précipités dans leur relation. Il y a des gens, ils vont prendre plus de temps, ça dépend des gens. Euh, et d'ailleurs, actuellement, quand on observe bien dans les relations, il y a beaucoup de difficultés. Il y a toujours des pistes possibles, bien sûr. À côté, donc ces gens-là, ils ont besoin de travailler ce champ de conscience, ils ont besoin de s'estimer. Alors l'estime de soi, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui est acquéri par le propre jugement de l'individu, mais aussi par certaines expériences dans la relation aux autres. Donc c'est toujours quelque chose qui se vit au jour le jour, hein, où je suis déjà en train de sortir du chemin. C'est quelque chose qu'on peut arriver à un certain âge, réussir à installer simplement par l'évaluation, par le travail du corps mental. C'est-à-dire qu'avec le corps mental, on est capable de dépasser les troubles de l'estime de soi en se disant simplement, tiens, mais est-ce que tout cela est pondéré? Est-ce que tout cela est juste? Est-ce que tout ça est en adéquation avec le vrai, avec la réalité? Eh bien, la plupart du temps, oui, on est tout à fait estimable. On est tout à fait valorisable. On a tous ça en nous. Est-ce que ça veut dire que les autres vont le faire? Ben, si on se connecte à ce champ de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, la plupart du temps, ça augmente les chances. Euh, Après, si on commence à douter, là par contre, ça ouvre un peu la porte à tout ça, hein, donc il faut faire attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout ça? Mais ce qui va vraiment venir équilibrer les choses, c'est quand l'individu prend conscience qu'au final, l'estime de soi, c'est quelque chose qui dépend des intérêts de chacun, c'est quelque chose qui dépend de son propre jugement, c'est quelque chose qui est à la fois quelque chose qu'on peut avoir de manière intrinsèque par la connaissance de soi, et qu'à partir du moment où on se connaît, qu'on sait qui on est, qu'on sait qu'on a des qualités qu'on peut apporter aux autres dans la relation, qui sait tout ça, à partir de ce moment-là, ça calme, ça apporte l'estime de soi. Tout ça peut permettre comme une stabilité, un ancrage dans cette dimension de l'estime de soi. Et le principe, c'est de continuer à travailler dans ce champ de conscience-là, en cherchant à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait ça, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est une perception un peu temporaire liée à certaines expériences, est-ce que c'est avec assez de recul, qu'est-ce que c'est que la question de l'estime de soi, qu'est-ce que ça vient révéler, sur quoi il faut porter le regard. Toutes ces questions-là sont fondamentales par rapport à la question de l'estime de soi. Euh, Ensuite, il y a les questions de des gens qui ont des troubles de l'estime de soi, mais qui vont comme avoir comme une instabilité. Ces gens-là, la plupart du temps, c'est qu'ils ont un, c'est-à-dire, je veux dire, bah, on les appelle parfois les pervers narcissiques.
Bon, ça, on a tous une part de nous qui est un peu comme ça, parce qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre des expériences comme ça. Après, il y a des gens, espérons que non, mais beaucoup d'entre nous ont eu ce genre d'expérience. Donc, c'est des expériences dans lesquelles l'individu a comme été déconnecté de son centre qui détermine ce qui est juste dans la relation. Comment se stabiliser dans ces situations-là? Donc là, je parle à des personnes qui ont des troubles de perversion narcissique. Comment sortir de cette maladie? Parce qu'au final, c'est quand même une maladie. Euh, comment sortir? Déjà en s'exprimant, en disant ce qu'on vit vraiment. C'est pas toujours évident, mais c'est comme ça que le travail se fait. Parce que c'est en réussissant à parler de ce que l'on vit vraiment, parce que bien souvent on parle du vide chez les pervers narcissiques. On parle de cette dimension du vide intérieur, du fait qu'on n'a pas vraiment quelque chose on n'a pas une vraie vie personnelle. Il y a souvent cette dimension-là. Beaucoup de psychologues parlent de ça, du vide intérieur des pervers narcissiques. Et effectivement, il y a un peu de ça dans la perversion narcissique. Il y a cette idée qu'on a été complètement comme vampirisé par une mère ou un père. La plupart du temps, dans le passé, en fait, faut quand même savoir que la plupart du temps, les pervers narcissiques étaient des hommes. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait beaucoup de mères carencées par leur mari, et donc les mères carencées du mari se tournaient vers l'enfant. C'était plus ou moins incestuel, toujours plutôt dans le non sexuel, mais il y avait quand même un genre d'inceste moral, et c'est de l'ordre de l'affection, de la valorisation. L'enfant devait toujours être estimant, devait toujours être gentil avec sa mère, mais il y avait quand même un trouble, parce qu'au final, l'enfant n'avait pas la place d'un enfant dans la relation. Donc il y a un désordre qui est installé par la mère. L'enfant n'a pas d'estime de soi stable, parce qu'au final, il est estimé de par ce qu'il fait pour la mère, et non de par ses qualités propres, ou simplement de par la pure bienveillance des relations humaines. C'est quand même ça qui était la question clé dans des relations saines. C'est simplement le fait que on n'est pas, c'est simplement, parce qu'au final, quand j'observe bien, tout à l'heure, je parlais de l'estime de soi. Déjà rien d'être dans la question de l'estime de soi, c'est déjà être dans une problématique narcissique. Parce qu'au final, quand on observe bien, les familles où les relations fonctionnent bien, c'est justement des familles où on n'est pas dans cette problématique de l'estime de soi, parce que cette problématique de l'estime de soi est comme dépassée par tout le monde. Dès qu'il y a des gens qui sont dans ce questionnement, c'est quand même déjà qu'il y a un raisonnement autour de ça qui la plupart du temps qui est important à résoudre. Mais quand on observe bien, les familles qui fonctionnent vraiment, c'est des familles où la question de l'estime de soi est comme quelque chose qui n'est pas vraiment abordé, parce que les gens ont conscience que c'est une question un peu illusoire, l'estime de soi. Au final, dans la relation aux autres, l'estime de soi, c'est quelque chose d'illusoire, parce qu'au final, est-ce qu'on est vraiment estimable? Oui et non. Bien évidemment, c'est toujours les deux au final. Il y a, on va dire que le névrosé va dire oui pour être sympa avec les autres, tandis que le psychotique, lui, il n'y aura pas forcément d'ordre dans ce qu'il dira. Et enfin, le pervers, il dira oui, bien sûr, mais au fond de lui, il se dira que non. Quand on revient, c'est toute la problématique des pervers, c'est toujours qu'il y a comme... c'est souvent cette dimension de, de, du vide intérieur. Il y a souvent cette dimension-là chez les pervers. Comment guérir? Ben, déjà, apprendre à parler de soi, apprendre à parler de son vécu. Il faut qu'il y ait un lien logique entre ce que l'on vit et ce que l'on exprime, pour que les autres puissent avoir une vraie relation avec nous. Ça, c'est l'essentiel. Parce que si vous ne dites pas ce que vous vivez, vous ne pourrez pas avoir de vraie relation avec les autres. C'est en disant ce que vous vivez qu'une guérison pourra se faire. Et en parlant et en s'exprimant posément, pour que les autres puissent s'accorder à vous. Donc on évite les situations de colère, on parle posément,
on essaie de dépasser nos problématiques de l'ordre des trois chakras du bas, parce qu'au final, c'est quand même les trois chakras du bas qui posent les problématiques. Donc, pour rappel, le chakra tout en bas, c'est le chakra racine qui pose la question de la stabilité matérielle sur la Terre, avoir un toit, avoir de l'argent, avoir un réseau solidaire qui nous aide. Ensuite, il y a le chakra sacré qui vient parler de toutes les émotions aquatiques, tous les ressentis quotidiens qu'on a. Ensuite, il y a le chakra du plexus solaire qui parle de notre ego, de notre valeur personnelle pour nous-mêmes et de notre capacité à affirmer ce qui est bon pour nous et à dire voilà ce que je veux et voilà. Il y a cette capacité-là et enfin il y a le corps mental qui est comme le lieu dans lequel on peut vivre et qui nous permettra de voir les choses de manière neutre, de manière claire. Au final, quand on observe bien, c'est le corps mental qui apporte vraiment la stabilité par rapport aux trois corps inférieurs. Après, il y a des gens, ils sont tout le temps dans leur corps mental et ils profitent pas de la vie. Ou alors, ils se connectent pas à leurs trois chakras du bas, ce qui fait qu'ils n'ont pas une vie entière. C'est un peu ma situation aussi. Enfin bon, comment trouver une résolution par rapport à tout ça? Donc vraiment, il faut parler, il faut pas être dans l'agressivité, il faut réussir à dire simplement, ah, je voudrais ça, je me sens pas bien, s'il te plaît, parlons de ça. Il faut réussir à rester dans cette énergie-là. C'est pas toujours évident, bien sûr, parce que je regarde 2 secondes quel temps il reste. Apparemment, il me reste encore beaucoup de temps. Donc, il faut réussir à rester dans cette énergie-là de poser, d'essayer de garder un climat de bien-être. On évite la colère, on évite la colère, on évite l'agressivité, on évite tout ça. On essaie de rester dans une énergie posée où on manifeste quelque chose de bien pour soi. Toujours subtil, on va dire. C'est un disque que le fait de manifester en influençant les autres, c'est quelque chose de pas bien. Bon, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. Au final, les gens qui ont une belle vie dans leur vie, dans les relations aux autres, c'est des gens qui manifestent. Donc, à un moment, il faut quand même apprendre à manifester. Puis au final, quand on observe bien, dans les relations humaines, c'est normal qu'on choisisse des choses qui influencent les autres. Après, il y a un art subtil qui consiste à créer l'énergie propice à ce que l'on veut vivre avec l'autre, tout en manifestant cette énergie avec l'énergie du libre arbitre qui respecte le libre arbitre de chacun. Ça, c'est vers ça qu'il faut se diriger au final. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, bien souvent, quand on observe bien notre vécu, sur la vie sur Terre, il y a beaucoup de moments où on est comme pris par une pulsion, par un vécu, par un mouvement vital, ou par un mouvement mental, quelque chose, par un mouvement, et puis on se laisse apporter vers ce mouvement-là. Toute la problématique, quelque part, de choisir le bon mouvement, en quelque sorte. Donc vraiment, pour guérir des problématiques narcissiques, pour les personnes qui ont un narcissisme, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont une baisse de l'estime de soi, ils ont une estime de soi assez faible, mais qui sont quand même ancrés dans des considérations morales qui ne sont pas vraiment des pervers, ben eux, le mieux c'est encore la thérapie. Pour les, pour les personnes qui sont vraiment dans la perversion narcissique, là, on est plus dans, on peut aller aussi vers la thérapie, mais ça va être particulier parce qu'il va falloir se connecter souvent à tous nos vécus passés. Et le truc, c'est que bien souvent, les pervers narcissiques et les pervers en général ont comme une, euh, une insensibilité au niveau des affects. Ils peuvent avoir des émotions, mais il y a toujours comme une dimension de l'ordre du de la lucidité sur les choses qui fait qu'ils sont pas vraiment pris par toutes les histoires romantiques des névrosés. Après, est-ce que c'est encore actuel cette question des névrosés? C'est plus une question des anciens, des anciennes générations. Quand on observe bien, les nouvelles générations sont plus dans d'autres champs de conscience, dans d'autres structures mentales que la névrose, la perversion
et, euh, et les états limites et tout ça. Quand on observe bien, les structures mentales ont changé. Même s'il y en a certains, ils correspondent encore aux anciens critères. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça pour se guérir? Mais vraiment, faut ouvrir son cœur. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ouvrir son cœur, c'est pas toujours évident quand on est passé par la perversion narcissique. Parce que quelque part, la perversion narcissique, c'est quelque chose qui marque tellement l'individu en profondeur que la guérison est très difficile. Il faut quand même savoir que c'est pas toujours évident pour les gens qui, euh, qui sont, entre guillemets, normaux, de comprendre la perversion narcissique. Parce que la perversion narcissique, il faut savoir que c'est une maladie très, très difficile à porter. Bien souvent, il y a comme, comment dire, il y a comme des enjeux personnels tels qui dépassent complètement l'individu. Bien souvent, il y a du contrôle. Euh, Bien souvent, il y a cette dimension de d'être comme pris par les actes des autres dans la perversion narcissique. Donc, c'est pas toujours évident. Ça demande d'ouvrir son cœur, ça demande de parler, ça demande de réussir aussi à se connecter à certaines qualités d'être qui sont pas toujours évidentes parce qu'on ne les a peut-être pas vécues pendant l'enfance ou c'est quelque chose qui est pas toujours évident à pratiquer quand on est passé par la perversion. Comment guérir la perversion encore une fois mais vraiment c'est un travail petit à petit qui se fait quotidiennement, hein. C'est simplement un travail de prise de conscience. Faut savoir qu'il y a quand même les signes qui sont le plus sensibles à la perversion narcissique, c'est quand même le taureau et le scorpion. Même si tous les signes peuvent plus ou moins présenter ce symptôme, c'est quand même le taureau et le scorpion qui sont le plus sensibles à ça. Euh, Particulièrement le taureau, même. Le taureau plus que le scorpion, même. Le taureau est très sensible à tout ce qui est séduction, contrôle de l'autre. Surtout que dans le taureau, vous voyez, on dit souvent que les pervers narcissiques, ce seraient des gens qui n'apportent de valeur que par rapport à leurs objets personnels, à ce qu'ils peuvent apporter dans la matière par rapport aux autres, qui a ce fait de juger les autres par rapport à leur argent, par rapport à leur poste social, par rapport à leur travail. On disait souvent ça avant par rapport aux pervers narcissiques. Tout ça, c'est quand même un peu l'énergie du taureau. L'énergie du taureau en soi n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle est un peu déconnectée des vécus des autres signes. Tout cela a son sens dans l'énergie du taureau, il faut la respecter. C'est-à-dire que après l'énergie du taureau peut être sublimée. Il y a quand même des belles choses dans l'énergie du taureau. Faut quand même rappeler que les vrais taureaux qui sont vraiment dans le cœur, c'est quand même des bonnes personnes. Après, il y a toujours cette subtilité d'être est-ce qu'on est dans le cœur, est-ce qu'on est dans la séduction, est-ce qu'on est dans les valeurs. C'est pas toujours évident. Parce qu'au final, tout ça est une même chose, c'est Vénus dans le signe du taureau. Donc, comment réussir à guérir tout ça? Ah, c'est complexe, hein. C'est très complexe. On pourrait dire que ce qui est important, c'est de, de chercher un recul sur les problématiques, d'essayer de voir ce qui est vraiment comme d'essayer de se repérer dans tout ça pour discerner ce qui est vraiment des situations. Ah, je suis en train de me perdre dans mes pensées. Bon.
Enfin bon, j'ai déjà donné beaucoup de pistes et c'est déjà une vidéo de 25 minutes. Bon, vraiment, j'ai la sensation que ce que j'ai dit le plus juste dans cette vidéo, c'est cette dimension du comment dire, du parler avec le cœur. C'est pas toujours évident, bien sûr, parce que parfois le cœur est comme bloqué par certaines expériences. Euh, En plus, il faut savoir que quand on est taureau, le fait d'avoir des expériences qui bloquent le cœur, c'est quelque chose qui est assez, comment dire, qui est très difficile, hein. Les taureaux étant les gens qui au final ont le plus de cœur. Bon, on va, il y en a certains, ils ont beaucoup de cœur aussi, hein, mais c'est quand même le taureau au final qui en a le plus. Euh, le taureau étant associé au Saint-Esprit, étant associé à, au rayon de l'amour divin. Il est aussi associé à l'archange Samuel, qui est quand même l'archange de l'amour. C'est quand même le signe le plus associé à ce qu'on appelle l'amour de manière globale. D'ailleurs, on dit parfois que les taureaux sont les plus gentils. Euh, bon, dans la vérité, c'est les poissons. Mais les taureaux ont quand même cette qualité du cœur. Parce qu'au final, quand on observe bien, euh, d'ailleurs, c'est ça la problématique, hein. Il faut quand même rappeler que les taureaux ont cette sensibilité à l'intérieur d'eux qui peut les rendre un peu pervers narcissiques. Mais le fait qu'il y ait cette dimension, mais il faut quand même rappeler que si les femmes ou les hommes qui ont tombé amoureux de ces fameux pervers et pervers narcissiques, c'est quand même qu'il y avait des qualités, c'est quand même qu'il y avait quelque chose qui réussissait dans ces relations en soi. Après, faut savoir que, alors là, je vous dis un grand secret des taureaux, mais en vrai, les taureaux n'aiment pas parler de ce qu'il y a de sombre en eux. Pourquoi le taureau étant le plus dans le cœur, ils n'oseront pas dire ce qui peut attrister, ce qui peut faire du mal. Parfois, au bout d'un moment, ils peuvent le faire, parce qu'il y a comme un trop-plein, mais ils éviteront au début d'attrister en parlant de choses qui sont naturellement attristantes pour la plupart des gens. Ils ne vont pas en parler, mais arrivé à un moment, ils vont comme naturellement saturer et ils vont voir l'autre comme quelqu'un qui apporte le problème dans l'autre. Et on voit, c'est un signe féminin le taureau. Les femmes ont plus tendance à voir les problématiques venant des autres que les hommes voient les choses de manière plus neutre. Donc au final, bon, ça c'est des grands schémas. Au final, toutes les femmes peuvent arriver à un certain stade, peuvent se dépasser ça, tandis que les hommes, on va dire, peuvent au contraire plus rentrer dans le cœur au bout d'un moment. Parce qu'au final, c'est le fait d'être connecté au cœur ou d'être connecté au mental qui distingue ces deux champs ces deux dimensions de vision des choses. Désolé si je vous ai choqué en disant ça sur les femmes et les hommes. Bon, c'est des vieux critères qui sont plus vraiment d'actualité, mais bon, c'était un peu vrai quand même à l'époque. Quoi dire d'autre Le taureau a besoin de trouver une stabilité dans la relation à l'autre. Donc là, c'est intéressant de méditer cette question de la stabilité. En rappelant que la stabilité est quelque chose que l'on co-crée avec l'autre dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de réussir à faire couple avec l'autre. C'est important parce qu'au final, il faut bien se rendre compte que bien souvent, il y a des problématiques dans les couples qui se font parce qu'au final, l'un des deux ne travaille pas pour les besoins de l'autre. Alors ça, libre à chacun de faire son jugement. Simplement, il faut quand même rappeler que dans un couple, il y a quand même cette dimension de, de réussir à, à faire membre du couple. Et ça passe par l'individualité de chacun, deux individualités donc, plus le travail du couple qui consiste à bien comprendre ce qui se passe dans le couple, ce qui bien à comprendre la relation, qui est en fait en quelque sorte comme on pourrait dire le Saint-Esprit au final.
Voilà. Un peu, ça vient pas vraiment, c'est pas vraiment, comment dire, ça apporte pas vraiment une vision claire, mais bon, au final, ça permet quand même, pour ceux qui connaissent le Saint-Esprit, de comprendre les choses. Le Saint-Esprit étant comme un esprit qui vient expliquer ce qui se passe dans les relations entre les êtres et qui vient apporter un jugement, en quelque sorte, comment dire, un jugement juste pour chacun. Et aussi pour quelque chose qui apporte la paix, qui apporte l'amour, qui apporte la joie. C'est quand même la grande qualité du Saint-Esprit, c'est quand même l'amour. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça fait déjà 30 minutes. Oh, pourtant j'ai encore envie de parler. Euh, Comment guérir des troubles, des problématiques narcissiques quand on est un pervers narcissique? J'ai envie de dire que qu'il y a cette dimension de réussir à parler avec les parents aussi. C'est pas toujours évident, mais c'est quand même c'est essentiel. Après, parfois, parce qu'il y a quand même quelque chose, bien souvent, quand on parle de personnes qui sont atteintes de perversion narcissique et qui ont une relation incestuelle avec la mère ou le père, il y a quand même cette dimension de quelque chose à couper avec l'autre, avec le parent, qui n'est pas toujours évidente. Parce que bien souvent, il y a eu une dynamique quasiment impossible à couper dans la relation. Euh, ou en tout cas, parce que bien souvent, l'enfant est tellement accaparé par le parent qu'il y a une difficulté à stopper la relation. Après, certains enfants sont capables de rester dans leur stade, à rester à leur niveau d'enfant et à se poser comme des enfants. Mais la plupart il y a beaucoup d'enfants qui vont naturellement rentrer dans l'inceste simplement parce que quand on est enfant, il y a cette dimension-là. C'est naturel chez beaucoup de gens d'avoir cette dimension de spontanément se diriger vers ça. C'est naturel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour travailler tout ça? Vraiment refaire du recul, essayer de percevoir objectivement les choses. Pas toujours évident parce que percevoir objectivement les choses, c'est un peu de joie et un peu de tristesse quand même parce qu'au final, quand on observe bien la question de l'estime de soi, c'est comme quelque chose qui est en dehors des réalités de la vie. Après, je dirais quand même que on a plus, quand on regarde objectivement les choses, bon, le vécu de chacun, euh, la plupart du temps, on est toujours influencé par les expériences de la première enfance. Mais la plupart du temps, quand on regarde objectivement les choses, on est capable à un moment ou à un autre de voir qu'on a des qualités. C'est pas toujours évident, bien sûr, mais la plupart du temps, on arrive à un moment à les voir. Après, c'est difficile. Bon, je vais quand même poster la vidéo, même si j'ai déprimé à la fin, pardon. Voilà pour la vidéo sur guérir des problématiques narcissiques. Ben, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, parce que l'air de rien, c'est un sujet assez important pour moi. Donc, je pourrais tout à fait faire d'autres vidéos là-dessus. Ça m'intéresserait bien aussi. Au final, c'est un bon travail à faire. Et si ça peut aider d'autres gens, ben, tant mieux. Ça nourrit la chaîne et comme ça, je fais une bonne œuvre. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, cherchez à voir objectivement les choses et cherchez à voir ce qui pourrait aller dans l'autre sens que ce que vous croyez. Non, plutôt allez regarder quelles sont vos qualités. Cherchez à voir quelque chose que vous pouvez, quelque chose qui vous apporte de l'estime de soi et à vous en nourrir et à l'intégrer à vous. C'est-à-dire vraiment vous dire, ok, j'ai cette qualité fondamentale,
À partir de cette qualité fondamentale, je suis estimable. Pas toujours évident parce que, bien évidemment, on est souvent pris par des expériences qui font que, mais au final, il y a quand même un moment où on apprend à être estimé à sa juste valeur. Après, ça demande des expériences humaines aussi, hein, bien évidemment. Ça demande d'entretenir des relations avec les autres. Ça demande d'apprendre à comme. Ça demande aussi comme à vivre avec les autres en apprenant les us et coutumes. En sachant que, quand même, quand on est vraiment pervers narcissique, un vrai retour en arrière en mode ah ça y est, je suis devenu névrosé, c'est pas toujours évident parce qu'au final, la perversion sera toujours plus ou moins là, ça c'est clair. Euh, Après, on peut réussir quand même à évoluer vers autre chose. C'est toujours possible. C'est un travail à faire avec les autres, qui est possible, bien évidemment. Ça demande du courage, c'est pas toujours évident. Ça demande de s'ouvrir. Ça demande aussi de se rendre comme quelqu'un qui n'a pas forcément une vie facile, mais c'est possible. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ou une bonne soirée.